Même si on n'est pas d'accord, là-dessus, on est d'accord. D'accord. Hein? Bon ben d'accord. Voilà. Coup de cœur cette semaine pour La femme du ferrailleur de Dani Stanovic, dont on n'avait pas eu de si bonnes nouvelles depuis Longtemps. le siècle dernier. Là, il fait une espèce de film coup de poing militant, citoyen, l'histoire, un vrai fait divers joué par les gens qui l'ont vécu, d'une femme malade que l'hôpital public bosniaque ne veut pas accepter parce qu'elle n'a pas de couverture sociale. C'est un scandale de faits divers mis en scène d'une façon un peu à la Dardenne, à la Loach, rageuse, courageuse et... Du coup, À la limite du documentaire. Voilà. C'est un témoignage, le monde tel qu'il Oui. ne va pas, et c'est assez remarquable, je dois dire. C'est puissant. Coup de cœur au Crocodile du Botswana de Fabrice Eboué. Bonne comédie à la française qui a bizarrement pas été montrée à la presse. Pourtant, on est dans du petit Mel Brooks, très bien écrit, assez corrosif parfois, l'histoire d'un jeune footballeur et de son agent qui va repartir dans son pays d'Afrique natale, qui va fréquenter un despote assez étonnant. C'est très drôle, ça rentre un peu, ça rue un peu dans les brancards, comme on dit. On fait un peu de l'humour avec l'Afrique, le sida, le football et tout l'argent qu'il peut y avoir autour. Humour noir. Le film de la semaine, Superchondriac de Danny Boone, l'histoire d'un hypochondriaque. Danny Boone, évidemment, donc on le touche, il est malade. Et va se greffer à cette histoire du rapport entre cet hypochondriaque et son ami de médecin. Une histoire qui vient du Tchékistan, où l'opposant au Tchékistan va arriver en France. Et bien sûr, Danny Boone va prendre sa place pour une petite histoire d'amour. C'est incompréhensible, je suis d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un peu de film dans le film. Il y a une comédie, alors comme c'est les faire Danny Boone, moi j'ai plutôt beaucoup rigolé, je trouve que c'est plutôt extrêmement réussi. Mais il y a aussi un film, ben voilà, Danny Boone a fait un film de gauche, un film où on parle de centre de rétention, de droit du sol, de révolution dans des pays un peu autocratiques. Et ben voilà, il réussit à mêler tout ça dans une comédie qui va quand même faire plusieurs millions d'entrées. Je trouve ça plutôt pas mal. Oui, Danny Boone aurait peut-être fait un film de gauche. Il y a une espèce de grosse première partie qui dure 3/4 d'heure, 50 minutes, où on présente le personnage et une espèce de chronique un peu, du grand guignol sociale. Et la deuxième partie qui est plus dans la péripétie, dans un vrai scénario où il se passe des trucs. La première partie est atrocement trop longue. Le film démarre pas du tout, c'est pas très drôle, c'est un peu lent, c'est un peu répétitif. Alors que la deuxième, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, parce que justement il faut un vrai metteur en scène, et ben la deuxième est plutôt réussie. Ouais. Et il y a une vraie dimension comique, effectivement un peu politique même, dans l'enchaînement des péripéties, dans des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, dans une façon de détourner la politique en comique. Et là, je trouve qu'il réussit vraiment son film. Est-ce qu'on pourrait arrêter 30 secondes le boom bashing qu'on fait tout le temps en ce moment? Attends, j'aurais dit ça de Bruno Chirol s'il avait réalisé et juste de voir que Danny Boone, de film en film, c'est ridicule ce genre de truc, améliore son cinéma, fait des comédies de plus en plus abouties cinématographiquement, qui se tournent de plus en plus vers ce que pourrait être... plus réussi, excuse-moi, les ch'tis, ça allait plus vite, c'était plus simple. Moi, c'était un peu plan-plan, mais la partie... Je trouve Superchondriac plus abouti en termes de cinéma que les ch'tis. Alors 5,26. Un peu plus que la moyenne quand même. Bon, les 5,5, allez, d'accord. Presque 6 en fait. Eh bien moi je lui mets 7 sur 10.